Dans cette séance, nous allons traiter un exercice d'arithmétique qui se compose de trois questions. La première question, c'est de décomposer les nombres a et b en produits de facteurs premiers, sachant que a est égal à 90 et b est égal à 84. La deuxième question, c'est de calculer le PGCD de a et b et PPCM de a et b. La question 3, c'est de simplifier la fraction 14a sur 15b et la racine carrée de 210ab. Donc, commençons par la première question. La première question, c'est de décomposer les nombres. On a a est égal à 90 et b est égal à 84. Donc, nous allons décomposer ces deux nombres en produits de facteurs premiers. D'abord, on va rappeler qu'est-ce qu'un entier premier. Un entier premier, c'est un entier qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Comme par exemple 3. Donc, les diviseurs de 3 sont 1 et 3. Alors, 3 est un entier premier. 5 est aussi. 5 se divise, s'écrit sous forme de 1 fois 5. Donc, il admet deux diviseurs. Donc, 5 est un entier qui est premier, ou bien c'est un facteur premier. Donc, les facteurs premiers sont 2, 3, 5 et 7, 11, on a 13, on a 17, on a 19, etc. Donc, tout entier qui admet exactement deux diviseurs 1 et lui-même, donc c'est un facteur premier. Maintenant, on va rappeler des critères à propos des critères de divisibilité par 2 et 3 et 5. Donc, un entier ou bien un nombre est divisible par 2, c'est le chiffre des unités impair. C'est-à-dire, par exemple, si on a 710, donc on constate ou bien on observe le chiffre des unités. Si ce chiffre-là, c'est 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8, c'est-à-dire il est pair, donc ce nombre-là est divisible par 2. Donc quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Si la somme, par exemple, on a 651, donc on va sommer ces chiffres, c'est-à-dire 6 plus 5 plus 1, ça nous donne combien? 7, donc ça nous donne 12. Puisque la somme des chiffres est 12, avec 12 est un multiple de 3, donc le nombre 651 est divisible par 3. Et quand est-ce qu'un nombre est divisible par 5? Lorsque son chiffre des unités est 0 ou bien 5. Par exemple, si on prend 210 ou bien 125, ces deux nombres sont divisibles par 5. Pourquoi? Parce que leur chiffre des unités est 0 et 5. Tandis que, par exemple, 317 n'est pas divisible par 5. Pourquoi? Parce que son chiffre des unités est différent de 0 et 5. Donc, nous allons décomposer A et B. Alors, prenons 90. Puisque son chiffre des unités est 2 et 0, donc il perd, alors il est divisible par 2. Donc lorsqu'on divise, on effectue la division de 90 sur 2, on obtient 45. Est-ce que 45 est divisible par 2? Non. Pourquoi? Parce que le chiffre des unités n'est pas pair, est différent de 0, 2, 4, 6 et 8. Donc on passe à 3. Donc, S45 est divisible par 3. On va sommer ces chiffres. 4 plus 5 est égal à combien? C'est 9. 9 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. On effectue la division, on obtient 15. De même pour 15, est-ce qu'il est divisible par 3? On va sommer ces chiffres. 5 plus 1 est égal à 6. 6 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Est égal à combien? Nous donne 5. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non, donc on passe au troisième facteur premier qui est 5. Nous donne 1. Une fois on obtient 1, donc la décomposition s'arrête. Et on écrit que le nombre A est égal à 90. Donc ici on a 2, donc on écrit 2 exposant 1, donc c'est 2. Donc on a 2 fois 3, donc c'est 3 au carré.
fois 5, exposant 1, c'est 5. Donc, le nombre A s'écrit sous forme de produit de 3 facteurs premiers, 2, 3, 5. Avec l'exposant de 2, c'est 1. L'exposant de 3, c'est 2. L'exposant de 5, c'est 1. On passe au nombre B, c'est 84. Est-ce que 84 est divisible par 2? Oui. Pourquoi? Parce que son chiffre des unités est pair. Donc, divisant 84 sur 2, on obtient 42. 42 est divisible par 2. On donne 20, 21. 21 n'est pas divisible par 2. Pourquoi? Parce que le chiffre des unités 1 n'est pas pair, est impair. Il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme des chiffres 2 plus 1 c'est 3 est un multiple de 3. 21 sur 3 est égal à 7. 7 sur 7 est égal à 1. On s'arrête. Donc, le nombre B est égal à 84. Il s'écrit sous forme, puisqu'on a 2 fois 2, donc on écrit 2 au carré. On a une seule fois 3, donc fois 3 exposant 1. Une seule fois 7, donc fois 7. Donc on a A, le nombre A, est égal à 2 fois 3 au carré fois 5. Et le nombre B est égal à 2 au carré fois 3 fois 7. On passe à la deuxième question. On va calculer le PGCD du nombre A et B. C'est quoi PGCD? Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur du nombre A et B. Donc, comment on calcule le PGCD? Le PGCD, tout simplement, on prend les facteurs premiers qui sont communs entre les deux nombres A et B. Donc, les facteurs premiers, on a le facteur 2 qui est commun et on a 3. Donc, 2 et 3, ce sont des facteurs premiers communs entre les deux nombres A et B. Et donc, on prend 2 fois 3 avec les exposants les plus petits. Pour 2, on a 2 exposants 1. Donc ici, on a 2 exposants 1. Donc c'est 2 fois 3. Ici, on a 2 exposants 2. Donc on compare 1 avec 2 et on prend le plus petit qui est 1. Donc c'est 2 exposants 1. Pour 3, on compare 2 avec 1 et on prend le plus petit qui est 1. Alors c'est 2 fois 3 qui est 6. Donc le plus grand commun diviseur des nombres A et B, c'est le nombre 6. On rappelle que pour calculer le PGCD, on prend les facteurs communs en plus petits exposants. Maintenant, on passe au PPCM. PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple des nombres A et B. Pour le PPCM, on prend les facteurs premiers communs et non communs. Ce qui est commun, on a 2 fois 3. Et les facteurs non communs, on a 5 et 7. Donc pour le PPCM, on prend les facteurs premiers communs et non communs avec les exposants les plus grands. Pour 2, on a ici l'exposant c'est 1. Ici, on a 2, donc on prend le plus grand qui est 2. Pour 3, on a l'exposant 2. Ici, on a 1, donc on prend le plus grand. Pour 5, on a 1. 7, on a 1. Donc, on a 2 carré, c'est 4. Fois 3 au carré, qui est 9. Fois 5, fois 7. Et on va multiplier 5 fois 4, qui est 20. Et 9 fois 7, c'est 63. On va multiplier 63 fois 2. Donc 60 fois 2, c'est 120. 3 fois 2, c'est 6. Donc c'est 126. Et on ajoute 0. Donc le PPCM des nombres A et B, c'est 1260. On passe à la question 3. On va simplifier les nombres suivants. On a 14A.
la fraction 14a sur 15b. On va remplacer a et b par leur décomposition. Donc, 4 fois a est égal combien? A, c'est 2 fois 3 au carré fois 5. 2 fois 3 au carré fois 5. Ici, on a 15 fois b. Le nombre b, c'est 2 au carré fois 3 fois 7. 2 au carré fois 3 fois 7. Et on va décomposer 14. C'est 2 fois 7 fois 2 fois 3 au carré fois 5. Décomposons 15, c'est 3, toujours la décomposition, en facteur en produit de facteur premier. 3 fois 5 fois 2 au carré fois 3 fois 7 est égal. Donc on a ici 2 fois, donc on va changer les places. Donc on a 2 fois fois 2, c'est 2 au carré, fois 3 au carré, fois 5, fois 7. Au dénominateur, on a 2 au carré. Donc ici, on a 3 fois 3, c'est 3 au carré, fois 5, fois 7. Et on va réduire. Donc 2 carré avec 2 au carré, 3 au carré avec 3 au carré, 5 sur 5 et 7 sur 7. Il nous reste 1 sur 1, donc est égal à 1. Alors la fraction 14a sur 15b est égale à 1. On passe à la racine carrée de 210 ab. D'abord, on doit décomposer cette fraction-là. Donc, on va décomposer 210. Puisque son chiffre des unités paires donc, est divisible par 2, donc il nous donne 105. 105 n'est pas divisible par 2, car le chiffre des unités est impair, donc il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme des chiffres, on a 5 plus 0 plus 1 et 6, est un multiple de 3. Et il nous donne 35. 35 est divisible par 5, est égal à 7. 7 sur 7 est égal à 1. Donc, 210 est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Donc, 210, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 7. A à remplacer par sa décomposition. La décomposition de A, c'est 2 fois 3 au carré fois 5. La décomposition de B, c'est 2 au carré fois 3 fois 7 est égal. Donc, on a 2 fois 2 fois 2 au carré. Pour 3, on a 3 fois 3 au carré fois 3 fois 5. Pour 5, on a 5 fois 5. Pour 7, on a 7 fois 7. Et on applique les propriétés de puissance. 2 exposant 1 fois 2 exposant 1 fois 2 au carré. Donc on somme 1 plus 1 plus 2. C'est 4. Donc c'est 2 exposant 4. Fois 3 exposant 1 fois 3 au carré fois 3 exposant 1. Donc on somme 1 plus 2 plus 1, c'est 4. Donc c'est 3 exposant 4. Pour 5 fois 5, c'est 5 au carré. Pour 7 fois 7, c'est 7 au carré. Donc, pour 2 exposant 4,
c'est 2 au carré, le tout au carré. De même pour 3 exposant 4, c'est 3 au carré, le tout au carré. Donc, on écrit 2 au carré fois 3 au carré fois 5 fois 7, le tout au carré. Et on va supprimer la racine carrée ou bien lever la racine carrée. Il nous reste 2 au carré fois 3 au carré fois 5 fois 7. Donc c'est 4 fois 9 fois 5 fois 7. Donc 5 fois 4, c'est 20. 9 fois 7, c'est 63. Et on va multiplier 63 fois 2, c'est 126. On ajoute 0, c'est 1260. Je pense que c'est le PPCM de A et B. Donc cette racine carrée-là est égale au PPCM des nombres A et B. C'est comme ça on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.